Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors, comme les autres mois, je suis allée chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu le dégoût. C'est pas la meilleure qui soit. Ça peut être une personne qui vous dégoûte, qui vous aspire, le dégoût. Ça peut être une situation. Donc, évidemment, vous adaptez à votre situation. On va regarder si ça ressort dans les cartes, cette notion de dégoût ou autre. Allez, on y va déjà avec les énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Moi, j'aime bien quand ça va vite comme ça. Hein, voilà. Alors, on a la Vierge, le Cavalier et le Renard. Qu'est-ce que j'ai derrière le Renard ? Il y a une lettre, il y a un courrier que vous allez recevoir et ça va pas trop vous plaire. Ou en tout cas, ça va être un courrier qui va... alors, c'est pour le coup une coupe assez précise qui pourra pas parler à tout le monde. Pour certains, je dis bien pour certains, ça pourrait être vis-à-vis d'un travail, d'accord ? Mais c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir avec ici la présence, si vous voulez, de la Vierge. On n'est vraiment pas sur... on est sur un courrier qui va vous déstabiliser, un courrier qui peut même vous mettre en colère, qui va, en tout cas, au minimum, vous dégoûter, quoi. Il y a un mécontentement. Vous allez vous dire, ah, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment ça qui ressort de ces cartes-là. C'est vraiment recevoir cette lettre et ce courrier. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un courrier dans la boîte aux lettres, hein, parce qu'évidemment, ici, on est sur le facteur, si vous voulez, avec la lettre, ok ? Mais aujourd'hui, on reçoit aussi parfois, je sais pas, des factures ou des nouvelles ou quoi que ce soit par mail, hein, d'accord ? Donc, évidemment, vous adaptez. Mais ce courrier-là, il va pas vous faire plaisir, ok ? Ça va vous obliger à remettre de l'ordre. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'impression d'être encore une fois punis. Et surtout, il y a cette notion de mécontentement, de dégoût et d'avoir l'impression d'être abusé par quelqu'un. Okay ? Parce que le renard, c'est vraiment ça. C'est quand on se retrouve dans une situation où il y a une personne ou un établissement ou dans le cadre du travail pour certains, comme je disais. Mais vous allez avoir l'impression d'être contraint, d'être étouffé, d'avoir le sentiment qu'on essaie de vous briser. D'accord ? Ça représente vraiment les ennemis potentiels, en fait. Excusez-moi le terme, mais je vais vous le dire parce que moi, j'aime bien parler sincèrement. C'est vraiment les courriers qui vous emmerdent. Mais vraiment, vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Les courriers qui vous font chier, mais à un truc, à un point inimaginable, et que vous allez vraiment trouver... vous allez être dégoûté, vous allez trouver que c'est de l'abus, et ça va nécessiter que vous fassiez attention, peut-être à votre réponse, peut-être à votre réaction, peut-être à la façon de la traiter. Donc on voit que vous allez prendre votre temps, hein, avec l'étoile pour régler ce problème-là et justement mettre de l'ordre comme on le voit par rapport à cette nouvelle ou à ces échanges. Ça pourrait être des échanges, j'ai pas pensé aux échanges aussi, mais ça pourrait être une personne également avec laquelle on n'est pas du tout d'accord, avec laquelle on est en conflit, mais bon, ouais, si, ça pourrait être des échanges, parce que ici on pourrait être sur des communications, mais plutôt du coup écrites, des SMS échangés ou des conversations Messenger, mais des conversations qui font pas du tout plaisir et... ouais. Bon, allez, on va regarder les énergies financières avant les sentimentales. C'est parti. Alors, les énergies financières, le soleil, les nuages, et on retrouve cette Vierge. Décidément, ça fait déjà plusieurs fois qu'à chaque fois, je retrouve les mêmes cartes dans un jeu ou un autre, alors que mes demandes sont différentes, hein, mais bon, souvent, de toute façon, quand on rencontre une problématique, indirectement, on peut voir ses finances impactées, donc ce n'est pas non plus surprenant en soi. Alors,
le mois, il va pas être complètement négatif, d'accord, sur les finances. C'est pas avec le soleil d'emblée, si vous voulez, on sent plutôt, je vais plutôt parler d'efforts, ok, d'efforts qui vont être récompensés. Il y a cette notion de devoir remettre de l'ordre. D'accord? Devoir régler la pagaille un petit peu financière que vous rencontrez. Les nuages, c'est effectivement l'accumulation des problèmes au-dessus de ce soleil. Ok? Donc ça nécessite encore plus d'efforts pour y arriver parce qu'il faut régler chaque nuage, il faut balayer chaque nuage l'un après l'autre. Et on voit vraiment que ça va vous imposer droiture. Ça va vous imposer d'être... et on ressort encore l'étoile. Hein, c'est marrant, on a vraiment les mêmes cartes sur les deux jeux presque. Droiture, sévérité avec vos finances, et les choses vont se régler avec le temps, encore une fois. C'est un peu la pagaille, c'est un peu la brouille là, sur ce mois d'avril. Mais c'est en demi-teinte en fait sur vos finances. C'est pas complètement négatif ici. Ça montre vraiment que c'est en cours de récompense, qu'il y a encore des choses à régler et qu'il vous faut encore faire preuve voilà, vraiment de sévérité dans vos finances, de droiture. Et avec le temps, ça se réglera et ça devrait aller de mieux en mieux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Bon, vous avez peut-être traversé la tempête, vous êtes peut-être encore pour certains dans la tempête, mais cette tempête est en train de se résoudre. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors attendez, j'ai rien demandé encore. Alors, la première qui a sauté, c'est départ, fidélité, couple. Voilà, celle-ci, elle s'était retournée. Bon, j'avais pas encore posé mes intentions, mais vous voyez, on la retrouve quand même. Donc, c'était écrit, et puis c'est tout. Départ, fidélité, couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on pourrait voir ici, alors, soit des partenaires qui s'éloignent, qui font un petit peu chacun leur vie, chacun de leur côté. Le besoin aussi, pourquoi pas, hein, sans aller dans le côté négatif, ça peut être le besoin de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre, tout en restant fidèle à l'autre. Hein, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire c'est un petit peu chacun fait sa vie, de son côté on s'éloigne parce qu'on a besoin de respirer. C'est pas complètement négatif, d'accord? On a quand même la notion de couple, même si, bon, le fait de s'éloigner, alors, peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus je fais ma vie que l'autre. C'est un petit peu ce que je comprends ici avec la notion d'oubli derrière. L'un qui fait sa vie et l'autre qui se sent un petit peu oublié, rejeté dans son coin. D'accord? Pour les couples. Mais pour autant, il n'y a pas de séparation. Pour autant, on sent que même si l'autre il fait un peu sa vie, il y a malgré tout une grande fidélité de cœur, une grande fidélité tout court. D'accord? Et des problèmes probablement de communication entre vous. Quand j'ai la voix qui s'en va, à chaque fois, vous pouvez être sûr que c'est ça. Pour les célibataires, eh bien, ici, je pense que vous avez décidé de mettre fin à une relation, à une histoire, que vous avez eu besoin de faire le point à un moment donné sur votre vie et que vous avez décidé de partir sur le renouveau. D'accord? On voit que le bleu, là, sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien avec le soleil, mais le bleu n'est pas très loin, il est dans le ciel. Vous rejoignez ce ciel bleu-là. Et vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez, dans un couple, de la fidélité. Aussi bien d'un côté que de l'autre, de la fidélité réciproque. Vous n'avez plus envie d'être oublié, d'être rejeté et d'être laissé de côté. En tout cas, sur ce mois d'avril, ce sera votre état d'esprit. Voilà. Donc, écoutez, amis Bélier, c'est un tirage en demi-teinte pour vous. Il y a du positif, il y a du négatif, mais dans l'ensemble, mis à part ce courrier ou ces conversations-là à régler, pour moi, ça devrait être pas trop mal. En tout cas, sur le sentimental, ça va. Et sur les finances, ça se règle. Ok? Je vous embrasse.